Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de continuer le Chok HaEmuna. On est le 11 Shevat et on continue notre avancée dans le jardin de la foi. Le professeur de Anipoli. Un homme, il doit savoir que Hashem, il doit clarifier dans son cœur. Rappelez-vous qu'on est dans la notion de comment voir l'état de santé d'une personne par la Emuna dans la foi, avec les lunettes de la foi. Et bien, chacun, on doit savoir que Hashem, c'est lui le médecin, c'est lui le docteur de tout être humain. Et qu'il n'y a que lui qui peut guérir qui que ce soit. Et voilà l'histoire d'un juif qui est parti voir Rabbi Mordechai Minesriz. Et il lui a raconté que Dieu nous en préserve. Il avait une grande maladie à l'intérieur de lui-même. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est quoi? J'entends ce que je suis. Va voir le professeur de Anipoli. Est-ce que tu connais le professeur d'Anipoli? Il lui a dit, non, j'ai jamais été chez lui, j'ai jamais entendu parler de lui d'ailleurs. Alors il lui a dit, si c'est comme ça, vas-y, va dans la ville d'Anipoli et va le rencontrer. C'est sûr que si tu vas le voir, tu vas avoir un remède extraordinaire à ta maladie. Et donc ce juif-là, bien sûr, il a écouté la voix du tzaddik, il voyage, il fait un grand voyage, un long voyage, il arrive à Anipoli, il descend de sa charrette, et il commence à voir le premier juif qu'il rencontre, il lui pose la question, il dit, dis-moi, où est-ce qu'il habite le professeur, le grand professeur connu de la ville? Alors l'autre, il lui répond, il dit, Mechila, je ne sais pas de quel professeur tu parles. Alors le juif, il lui dit, bah, le professeur important, qui est connu, qui habite ici à Anipoli, le professeur d'Anipoli. Alors l'autre, il lui répond, il dit, mais Khila, dans notre vie, on n'a aucun docteur, on n'a aucun système médical ici. Alors, à plus forte raison que si on n'a même pas une structure médicale, qu'un professeur de grand renommée, un grand médecin, on n'en a pas ici. Alors le juif, il dit, mais Khila, alors je ne comprends pas, comment vous gérez les problèmes de santé dans votre ville à Anipoli? Alors il lui a dit, c'est très pachout. Dès qu'on a le moindre petit problème de santé, eh ben, on fait teshuva, on se repentit, on se tourne vers Hachem en prière, et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous guérisse. Et comme ça, on guérit. Le juif, il entend, il retourne vers le tzaddik, il reprend sa charrette, il retourne dans sa ville, et il voit le tzaddik, il dit, mais Rav, Révi, je ne comprends pas, dans une ville là-bas, il n'y a même pas de docteur, il n'y a pas de système médical, il n'y a rien. Pourquoi vous m'avez envoyé là-bas? J'ai fait un voyage de malade jusqu'à là-bas. Alors le tzaddik, il lui pose la question, il dit, mais dis-moi, tu peux me dire comment les gens de Anipoli guérissent alors, s'il n'y a pas de docteur là-bas, puisqu'il n'y a aucun grand docteur? Alors le juif lui dit, ben voilà, dès qu'ils ont une maladie, moi raconté, dès qu'ils ont le moins de problèmes de santé, eh ben ils font le chouva, ils prient, ils parlent à Hachem, et comme ça ils guérissent. Et le tzaddik, il lui a dit, c'est ça le grand professeur de Anipoli que j'avais l'intention que tu rencontres là-bas dans cette ville-là. C'est ça le professeur, je voulais que tu connaisses, le professeur des gens de Anipoli, que Hachem Itbarach, Hachem béni soit-il, c'est lui le professeur qui se trouve dans n'importe quel endroit où tu es, il est avec toi. Et c'est lui le plus grand des experts médicaux de toutes les maladies. Il est expert dans tous les domaines. C'est le spécialiste, comme on dit, voilà, cherchez le mot. Il a toutes les spécialités confondues du corps médical. Et il peut même te guérir avec du pain et avec de l'eau seulement. Comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 23, verset 25. Et Hachem, il bénira ton pain et ton eau. Et avec ce pain et cette eau qui aura la bracha d'Hachem dedans, il va te guérir de toutes les maladies qui sont à l'intérieur de toi. Et comme ça, il a raconté le fils du Chafetz Chaim, Tzaddik Livracha, que sa mère, donc c'est la femme du Chafetz Chaim, eh ben, elle utilisait quasiment jamais aucun médicament pour faire grandir les enfants quand il y avait quoi que ce soit, quelques problèmes. Et comment il faisait alors? Quand il y avait un enfant, quelqu'un de la famille qui avait une maladie que Dieu nous en préserve, alors le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, regardez, prenez 18 kilos de pain, et allez 18 c'est Gematria Chai, c'est la vie. Allez le partager aux pauvres de la ville. Et lui, le Chafetz Chaim, il montait dans le toit de la maison, et là-bas, il allait prier jusqu'à ce que la maladie, elle s'en aille. Voilà c'est quoi la Emouna des Juifs. Voilà c'est quoi la chance d'être un enfant d'Hachem, en ayant conscience qu'on est un enfant d'Hachem, le fils du roi des rois, le fils de tous les docteurs, du seul docteur Rahman, à qui on peut avoir confiance, le seul docteur miséricordieux, qui cherche vraiment notre intérêt à nous, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Donc on a juste à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et comme ça, Hachem obtenir la guérison par la tchouva et la tfila et la simcha. On continue avec le jardin des louanges. Cheshbon Nefesh Anachon, faire le bon calcul. Le bon calcul. Il dit, le Rav, à partir de toute chose que l'on traverse dans la vie, on doit revenir à la Emouna, on doit revenir à la foi. C'est-à-dire quoi? Il me dit le Rav, même après des échecs, même un échec, même des chutes, même des fautes que Dieu nous en préserve, eh ben on doit revenir de là-bas à la Emouna. On doit apprendre de là-bas de la Emouna. Parce que même si un homme il est tombé dans une faute quelle qu'elle est, c'est sûr que c'est pas qu'Hachem il veut qu'il tombe fauté. Hachem ne veut pas que tu fautes. Parce qu'Hachem il a marqué dans la Torah de manière claire, il a ordonné
que c'est interdit de transgresser les mitzvot du Créateur. Il ne veut pas que tu fautes les khatrila a priori. Mais Hachem, il veut qu'une fois que tu es tombé, que de là-bas, tu apprennes de la Emouna. Que là-bas, une fois que tu es tombé là-bas, que tu te renforces dans ta Emouna. Que là-bas, tu reviennes dit tchouva, que tu apprennes à faire tes tchouva là-bas. Et c'est quoi les phases de la tchouva? Première phase de la tchouva, c'est déjà avant tout d'énoncer, d'avouer ce qui s'est passé et de dire au Créateur, voilà, Créateur du monde, c'est marqué dans la Torah, telle et telle chose, et moi j'ai transgressé ce qui s'est passé là-bas. Deuxième phase de la tchouva, c'est le regret. Dire Créateur du monde, je regrette de t'avoir mis en colère. Chaval, que c'est dommage que j'ai trébuché. Si je n'avais pas trébuché, c'est sûr que je serais encore plus proche de toi maintenant. Et je regrette d'avoir trébuché à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que j'ai perdu énormément dans le fait que j'ai trébuché, dans la faute dans laquelle je suis tombé. Je regrette dommage d'être tombé. Troisième étape, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Maître du monde, je te demande pardon d'avoir transgressé ta volonté. Et une fois que tu as fait ces étapes-là, alors, il y a une chose qui est très importante, qui est ce qu'on appelle Kabbalah Léatid. Prendre sur soi dans le futur de ne pas recommencer. Et ça, le Rav, il nous éclaire de manière merveilleuse quelle est la vérité de cette Kabbalah qu'on doit avoir, la sincérité et l'authenticité de cette prise sur soi de décision de ne pas recommencer. Comment être sincère ici? Donc le Rav me dit, une fois que tu as fait ces trois étapes-là, avouer, regretter, demander pardon, après la personne elle doit méditer et demander à Kadosh Baruch qu'elle lui éclaire ses yeux. Pourquoi tu ne m'as pas aidé, Hachem, à surmonter mon mauvais penchant? Et tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, pourquoi j'ai trébuché? Pourquoi tu ne m'as pas aidé ici à réussir? Qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner ici dans le fait que tu ne m'as pas aidé? Et en général, de manière générale, l'essentiel de ce que Hachem veut nous enseigner, c'est qu'il veut que tu t'éveilles à prier beaucoup plus sur le sujet sur lequel tu as trébuché, pour demander beaucoup plus l'aide à Kadosh Baruch Hu et avoir conscience combien tu as besoin d'Hachem et comment tu dois être reconnaissant dans l'aide d'Hachem. D'accord? Pour pouvoir avoir le mérite justement d'accomplir les mitzvot et pouvoir, grâce à tes prières, construire des réceptacles à même de recevoir l'aide d'Hachem pour faire les mitzvot d'Hachem comme il se doit et ne pas les transgresser. Par exemple, le Rav nous dit, quelqu'un qui maintenant, il est tombé, que Dieu nous en préserve, dans des visions, des regards interdits. Il voit des choses qu'on ne devrait pas regarder. Il a endommagé ses yeux. Alors le Rav, il lui a dit, avant tout, Kodem Kol, Shetishkar la Teshuvah, comme parce qu'il oublie, le Rav, il a dit. Il a dit à cette personne-là, il lui dit, oublie de faire tes Teshuvah comme c'est marqué dans les décisionnaires. D'accord? Non, mais la Kodem Kol, Assur Shetishkar, c'est interdit que tu oublies de faire tes Teshuvah, la Teshuvah de base, qui est marquée dans les poskim. Reconnaître la faute, regretter. D'abord, tu reconnais, tu regrettes, tu demandes pardon. Et le Rav, il dit, Aval, Gamal Tishkar et Asechel Shel Torah Shaman. N'oublie pas hein, ce qu'on a enseigné ici, tout ce qu'on a appris ici. Et comme ça, tu dois dire au Créateur, Maître du monde, quelle est la bonne chose que tu as voulu que j'accepte et que j'apprenne ici dans le fait que tu ne m'as pas aidé? Qu'est-ce que tu as voulu de positif m'enseigner ici dans le fait que tu ne m'as pas aidé, que j'ai trébuché? Peut-être que tu as voulu que je me réveille à prier une demi-heure sur ce sujet-là. C'est un sujet, les yeux, tellement important que tu m'as laissé tomber pour que je comprenne combien il faut que je prie au moins tous les jours une demi-heure dessus. Que je comprenne que je ne peux pas réussir à préserver mes yeux sans prier une demi-heure tous les jours, sans recevoir ton aide. Donc il se trouve qu'en réalité, de l'échec en lui-même, la personne va se réveiller à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle va mettre un front sur elle, de prier une demi-heure par jour sur le sujet, préserver ses yeux. Et ainsi de suite pour chaque chose. T'es tombé, t'es descendu, t'as trébuché. Regarde cette chute ici maintenant avec les regards de la Emouna. Mets les lunettes de la foi et commence pas à mettre les lunettes de l'autoculpabilisation. C'est sûr que tu dois reconnaître ta faute, que tu dois faire tes chouvas, reconnaître, regretter, demander pardon. Et maintenant, tu dois prendre sur toi, sur le futur, de ne pas recommencer. Mais attention, cette prise de décision, et c'est ça le grand ridouche, les amis, qu'on peut faire qu'avec le regard de la Emouna, cette prise de décision sur le futur, elle doit être de prendre sur soi, de prier. Je prends sur moi, Bokertov, je prends sur moi de prier sur le sujet afin de ne pas recommencer. Parce que si un homme il vient maintenant devant Hachem avec une sorte de mensonge à l'intérieur de lui-même et de dire je prends sur moi maintenant, Hachem, de préserver mes yeux parfaitement, de ne plus jamais transgresser, de ne plus voir aucune femme, de ne plus voir aucun regard interdit. Ça, mon ami, c'est du fantasme, c'est de l'imaginaire. C'est pas concret ce que tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Rav, et à cause de ça, du fait que tu n'es pas sincère avec Hachem quand tu prends ta prise de décision, alors dès que tu vas sortir de ton niveau des doutes, tu vas voir que Dieu nous en préserve, tu vas avoir une épreuve et tu vas encore retomber. Parce que tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête avec Hachem. Alors qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu pour prendre sur toi de ne pas recommencer, que c'est la quatrième phase de la Shuvah? Tu vas dire, maître du monde, je prends sur moi une chose que je peux prendre sur moi, de prier tous les jours devant toi. Ça, je peux le prendre sur moi. Ça, je peux être sincère, Hachem, que je peux prendre sur moi de prendre de la décision ferme, de tous les jours prier une demi-heure pour ne pas recommencer.
Et ça, en réalité, c'est ça le grand bienfait qui était caché dans un échec. Dans toutes les souffrances d'un homme, dans tous les échecs d'un homme, c'est que si un homme il se réveille à la émouna de son échec, à prier à Hachem plus, à se tourner vers Hachem plus, alors tu te rapproches d'Hachem de ton échec. Et ça, c'est possible que lorsqu'une personne a une bonne niveau des doutes et qu'elle regarde toute sa vie et même ses échecs et ses souffrances au regard de la émouna. Il y aura temps qu'on puisse continuer demain à approfondir ce sujet qui est profond mais qui est merveilleux pour apprendre à faire une bonne chouva et à bien interpréter ce qu'on traverse dans notre vie. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre disponible tous les jours, Inatsé Hachem, la lumière de la vérité. On est dans le chapitre du remerciement, rappelez-vous, la lumière de la vérité. Dit le Rav, de plus, c'est marqué dans les Sifrei Rabbeinu, dans l'écouté Moharan, Tidiana, enseignement numéro 2, que c'est que par le remerciement qu'un homme il peut avoir des paroles authentiques, des paroles sincères, des paroles de vérité qui sont ça la clé de toute la des doutes. Pourquoi, me dit Rabbeinu? Parce que par le remerciement va se dévoiler en fait la lumière de la vérité. Et cette lumière de la vérité, elle va illuminer tes paroles que tu vas dire à Kadosh Baruch. Parce que n'oubliez pas que, va me dire Rabbeinu, que la vérité c'est Hachem Beatzmo et Hachem il nous aime, Hachem il fait que pour le bien, il fait que du bien. Donc quand tu remercies, tu es dans la vérité d'Hachem qui est bon et qui fait le bien. Et bien, il dit en fait d'avoir des paroles sincères dans la des doutes, c'est ça le but de toute la des doutes, de se souvenir, de mériter, de parler des paroles sincères, des paroles qui sortent du cœur et qui sont vraies, comme c'est marqué dans plein de rois des Sifrei Rabbeinu. Il se trouve donc que sans le remerciement, même les paroles que tu vas dire à Hachem, tu as une bonne doute, écoutez bien ça. Si tu ne remercies pas Hachem, même tes paroles quand tu es en plein bonne doute, eh ben, elles sont remplies de mensonges. Parce que le remerciement, c'est la lumière de la vérité. Tant que tu n'es pas dans le remerciement, tu es dans le mensonge. Tu parles à Hachem, mais tu es en train de mentir à Hachem. Tu parles avec du mensonge à Hachem. Pourquoi? C'est quoi le mensonge qui est glissé dans tes paroles? C'est ce manque de Emouna. Que tu ne crois pas que tout est pour le bien. Que tu ne remercies pas Hachem surtout. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui existe sur Terre. Que Chadoshem Hachem, il fait du mal dans ta vie. Et alors, automatiquement, tu ne peux pas sortir des paroles. Tes paroles, elles te permettent pas justement de sortir de l'obscurité et du voilement dans lequel tu es dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une bonne doute, elle n'est pas avec de la émouna que tu fais pour le bien. Que c'est ça l'essentiel de la émouna, c'est ça l'essentiel de la lumière qui te fait sortir de l'obscurité. Parce que dans l'écoute Moharan, c'est marqué clairement que lorsqu'un homme il se tient pour prier, à chaque fois que tu veux prier devant Kadosh Baruch Hu, eh ben, il y a une obscurité, des écorces, des forces du mal qui vont t'entourer et qui vont t'empêcher de prier. Et il me dit, c'est quoi le conseil pour repousser cette obscurité, ramener la lumière dans ta prière? C'est de dire des paroles de vérité. D'essayer de parler les paroles que tu vas dire avec sincérité. Ça, c'est marqué dans la Torah, tête de l'écouter Moran que l'on va voir ici. On a dit les paroles de sincérité, elles viennent du remerciement. C'est les paroles de remerciement. Voyons l'écouter Moran, Torah tête, comment il dit Rabbi Nachman. Sache que par la vérité, tu vas mériter de trouver toutes les portes qui sont dans l'obscurité qui t'entourent. Tu es dans l'obscurité, tu ne sais pas par où sortir. Il y a des portes, mon ami. Et pour trouver les portes, il faut être dans la vérité. Parce que l'essentiel de la lumière, qui est clair, la lumière qui est claire, c'est Akadosh Baruch Hu, Be'avodo Be'atzmo qui est la lumière. Comme c'est marqué dans Tehillim 27, Hachem c'est ma lumière et c'est ma délivrance. Et donc par le sheker, par des paroles de mensonge, eh ben, tu retires Akadosh Baruch Hu d'ici. Comme c'est marqué, celui qui parle des paroles de mensonge, il ne peut pas tenir devant les yeux d'Hachem. Quand tu es dans le mensonge, Hachem il n'est pas là, Kaviachol. Hachem il se voile. Donc si tu es en train de pleurnicher dans tes prières, dans du mensonge, donc Hachem il se voile, tu es dans l'obscurité. Aval, il dit Rabbeinu. Mais quand tu es dans le Hémet, quand tu as des paroles de sincérité, Akadosh Baruch Hu, qui est lui-même la vérité, eh ben, il va venir résider avec toi et il va t'éclairer comment sortir de ton obscurité qui était là en train de t'empêcher de prier. Parce que l'essentiel de la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'essence de la vérité. Et l'essentiel de ce que j'ai mis désir pour venir résider auprès de toi, c'est uniquement que tu dises des paroles de vérité. Or, dans la Torah 2, on a vu que quoi? Que les paroles de vérité, c'est le remerciement. Quand tu remercies Hachem, c'est dans la vérité d'Hachem qu'Hachem il est bon, qu'il fait que du bien. À ce moment-là, Hachem il vient, il t'éclaire, il touche toutes les portes de l'obscurité. Et là-bas, Rabbeinu, il conclut et il dit, donc fais attention que tes paroles de ton idée de doute, elles vont sortir de ta bouche avec sincérité. Et chez nous, c'est le remerciement. Et à ce moment-là, Hachem il va désirer lui-même d'en haut venir résider parmi toi, dans tes paroles, dans ta libre des doutes. Et quand Hachem il résidera parmi toi, parce que c'est dans la sincérité, dans le remerciement, alors il t'éclairera et te sortira de ton obscurité et tu trouveras les portes de sortie des impasses dans lesquelles tu crois que tu es. Hachem, je suis de remercier beaucoup dans la libre des doutes afin de sortir de l'obscurité. On continue avec le journal de la sagesse sur le fameux conseil de Rabbeinu et de Rabbi Nathan qui nous explique ici le renouveau, comment faire un nouveau départ. Donc Rabbi Nathan continue, il nous dit, et même si tu vois que tu as fait des dizaines et des dizaines de milliers de fois que tu as essayé de te renouveler,
de faire un nouveau départ pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que ça n'a pas marché. Après ce nouveau départ, Awada, t'es encore retombé. Même si t'es tombé là où t'es tombé, que tu dis, ouais, mais si tu savais où je suis tombé, tu savais dans quelle décadence je suis tombé, Chaz Shalom, que Dieu nous en préserve. Mais dire à Benatan, malgré tout, même si tu dis, ça fait 100 000 fois, j'ai recommencé, je suis retombé, là où je suis tombé encore plus bas que la dernière fois, Chaz Shalom. Benatan nous dit, ne regarde pas ça du tout. Oublie ça complètement de ta tête. Parce que ce jour qui se tient devant toi, cette heure dans laquelle tu es maintenant, elle n'a encore jamais existé dans le monde. Et qui sait qu'est-ce qu'Hachem peut te faire mériter maintenant, aujourd'hui? Quelle délivrance peut être pour toi aujourd'hui, dans cette heure-là? Alors oublie le passé, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va être aujourd'hui. Parce qu'Hachem Idbarar, dans sa bonté, comme c'est marqué qu'on dit tous les jours, plusieurs fois par jour, il renouvelle constamment la création du monde. Il peut te faire une nouvelle réalité complète maintenant. Et toi, si tu regardes le passé, tu ne pourras pas faire naître cette réalité-là. Tu ne vas pas laisser à Hachem la possibilité de te faire naître une nouvelle réalité. Parce que ce jour-là, il ne ressemble pas du tout au jour d'hier. Cette heure-là ne ressemble pas à l'heure qui vient de passer. Même dans une journée, chaque heure, elle est nouvelle. Comme c'est marqué dans ma séquette, on a vu hier dans Shkalim, qu'il y a un avis qui dit que le monde, il est jugé à chaque heure. Chaque heure, elle est différente. Elle peut faire naître une nouvelle réalité complète. Comme c'est marqué dans les Kitvei Harizal, dans les Kitvei du Harizal, où c'est marqué en long et en large, la grandeur de tous les changements qui se passent avec une mamage, c'est incalculable combien il y a des changements par jour, même dans chaque heure, comment le monde, il est renouvelé dans chaque heure. Il me dit, va voir là-bas, dans le Etzraïm, au début, ou là-bas, il me donne la référence de l'Echal de Adam Kadmon, Shahar Alev, etc., où là-bas, c'est marqué qu'il n'y a pas une heure qui ressemble à l'autre heure dans la journée. Et celui qui regarde bien, il me dit le Harizal, tout le processus des astres, comment ça fonctionne dans les astres, dans le ciel, les étoiles, comment en réalité tout est en mouvement perpétuel, comment tout est en rotation et en mouvement perpétuel en réalité. Donc les influences sont constamment en train de changer, d'accord? Et comment en fait à chaque instant, chaque astre il va bouger d'une manière différente, qui va engendrer des événements qui vont être complètement différents. Et chaque instant il va être complètement différent. Celui qui regarde bien ça en réalité, il va comprendre que dans les mondes d'en haut, il y a des changements à l'infini. Et si tu ouvres bien tes yeux, vont se dessiner les yeux de ton intellect, et tu pourras comprendre qu'en réalité, un homme ne peut même pas, il peut pas du tout, il peut pas percevoir à quel point le monde il est constamment en renouveau et combien il y a des détails qui changent constamment, des détails qui vont influencer ta vie, qui vont influencer ta réalité, qui changent en permanence. Et sur ça, David Améler, il a dit à la vache à l'homme, dessine mes yeux et que je puisse voir les prodiges et les merveilles de ta Torah. Et Shlomo Améler, à la vache à l'homme, qui était le plus sage de tous les hommes, il a dit lui-même, j'ai demandé la sagesse. Shlomo Améler, c'est le plus intelligent de tous les hommes de l'humanité. Et il a dit, j'ai demandé la sagesse. Et malgré tout que je l'ai reçue, je sens qu'elle est encore éloignée de moi. C'est Ensof, c'est infini. Et c'est infini de pouvoir comprendre comment Hachem il renouvelle le monde à chaque instant et comment Bémet tu peux faire un nouveau départ à chaque instant. C'est ça, Alakha les Maasé pour nous. Il va voir également Rabbi Nathan, ce qui est marqué dans les Tikkuné Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit là-bas, qui sur toutes sortes de paroles, et de là tu pourras comprendre combien en réalité ta situation dans laquelle tu es maintenant, ton présent de maintenant, Mamash, il s'est passé ici des levouchim et des habillements du Ensof d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem il renouvelle le monde à chaque instant, Mamash. Et donc tu peux faire, c'est à la fin des paroles de Rabbi Nathan, qu'on a commencé dans les pages précédentes, tu peux faire un nouveau départ à chaque instant, parce que chaque instant, il est complètement différent, avec une infinité de détails différents de l'heure d'avant. Simplement, c'est caché pour ton libre arbitre, tout ça. Mais Rabbeinu, il dit, fais un nouveau départ, c'est ça le Mashiach, fais un nouveau départ, et il dit cette heure-là comme si elle n'a jamais existé, parce que véritablement, elle n'a jamais existé. Et véritablement, elle peut être complètement différente, positive, d'une manière positive, par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent. De là, de tous ces échangements-là, il nous dit, alors, tout ça en réalité, pourquoi Hachem fait tout ça? Pourquoi tous ces changements dans le monde, dans tous les mondes spirituels? Tout ça pour te rapprocher de lui, à Kadosh Baruch Hu fait ça. Tout ça pour rapprocher les hommes, à chaque instant. Que c'est ça le but de toute la création. Que Hachem, il a été matil, il a fait émaner, il a créé, il a façonné, et il a créé avec ses mains tous ces mondes-là, depuis les mondes d'en haut jusqu'au monde d'ici. Tout ça pour toi, petit homme, qui est dans ce monde d'en bas, afin que tu puisses le connaître. Hachem Idbarah, béni soit-il. Comme c'est connu que tout ça c'est écrit que pour qu'on connaisse Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, et c'est pour ça qu'Hachem il change la conduite de tous les mondes à chaque instant. Tout ça pour l'homme, pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que Hachem Idbarach, il fait bouger le monde et toutes les générations dans tous les détails. Et avec chacun d'entre nous, on traverse énormément d'événements qui changent constamment, à chaque jour, à chaque instant, à chaque heure.
il change la conduite du monde, etc. à chaque instant. Tout ça pour faire des allusions à chacun. Écoutez bien ce qu'on va dire ici. Tout ça pour nous faire des allusions à chacun d'entre nous. Comment nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous fait des clins d'œil constamment. Toutes sortes de détails, ce sont que des clins d'œil et des appels d'Akadosh Baruch Hu, que peu importe là où tu es, dans le moment où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, viens mon fils, rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Comme nous a dit le Hadmor, donc en fait, c'est encore les paroles de Rabbi Nathan, tout ça. Hein. Comme nous a dit le Hadmor, Rabbi Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah, 54 du côté Moharan, va voir là-bas, qu'est-ce qui est marqué là-bas, où là-bas, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, que Hachem Barach, il s'est contracté lui-même depuis son état infini, qui est complètement insaisissable, jusqu'à descendre dans notre réalité à nous, dans nos propres pensées, dans nos propres paroles, dans nos propres actions, pour nous faire des allusions à chacun d'entre nous. Dans l'endroit où tu es, dans le moment où tu es, dans la spiritualité dans laquelle tu es, comment de là où tu es, tu peux te rapprocher de lui. Hachem, il te fait des allusions constamment. Il se contracte, se contracte pour aller te tendre une perche partout où tu es à chaque instant et te faire une allusion pour te rapprocher de lui, Hachem Itbar. Voilà la fin des paroles de Rabbi Nathan. On continuera demain, comme le Rav il explique ces paroles de Rabbi Nathan. Merci Hachem. On passe et on termine la tâche avec le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière. Le Rav donc, il nous raconte maintenant comment il a pu comprendre la fameuse Gemara dans Rosh Hashanah. Rappelez-vous qu'on avait vu hier deux personnes qui sont malades, deux personnes qui sont en jugement, et les deux dans le ciel, c'est décrété qu'ils doivent mourir. Et il y en a un qui, les deux, il prie, un, sa prière, elle est exaucée, et il guérit, et l'autre, il est sauvé de la peine de mort, et l'autre, il a prié, il n'est pas exaucé, et il meurt de la maladie ou de la peine de mort. Et le Rachid nous dit qu'un, il a prié Bekavana, l'autre, il n'a pas prié Bekavana. Le Rav dit comment les deux ont prié Bekavana, ils savent qu'ils vont mourir. Comment tu dis qu'ils n'ont pas prié Bekavana? Ils ont prié, les deux ont dû prier Bekavana. C'est quoi le secret ici qu'il y en a un qui il a prié Bekavana, que c'est une vraie prière, Shlema, comme a dit la Gemara, que ça marche, l'autre, ça ne marche pas. Alors il dit, pour comprendre ça, je vous raconte l'histoire qui s'est passée, qui m'a fait comprendre le secret de cette Gemara-là. J'étais en chemin pour aller consoler des endeuillés, d'accord, des parents, que leur enfant il s'est noyé dans la mer, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Et mon chauffeur, il m'a posé la question, une question douloureuse. Pourquoi les gens comme ça, ils vont nager en pleine mer, dans des eaux profondes? Pourquoi il a fait ça? Si tu ne sais pas nager, il lui a dit au Rav, reste dans les eaux jusqu'à la taille, ou ta pied, et c'est tout. Pourquoi ils vont nager aussi loin, etc. Le Rav, il leur a dit, sache que tu te trompes en réalité. Tu ne vois pas les choses avec les yeux de la vérité, de la réalité telle qu'elle est. Ils ne sont pas du tout coupables de cette noyée en réalité, ces gens-là. C'est une xéra du ciel qui est tombée sur eux. Et je suis certain, le Rav il a dit, je suis certain que ceux qui se sont noyés, ils ne sont pas forcément dans des endroits où l'eau était profonde. D'accord? Et qu'en réalité, la mer, elle les a juste, il y a eu un courant qui les a emportés, un petit tourbillon, et ils se sont fait attraper dedans. Comme il a dit, le Rav, on a entendu plein d'histoires comme ça, que les gens, ils étaient dans un endroit où ils avaient pied, et pourtant ils se sont noyés. D'accord? Et même on a entendu des histoires de gens qui nagent très très bien, qui savent très bien nager, des très bons nageurs. Et quand il y a une zéra qui est sur la personne que Dieu nous en préserve, il n'y a plus de chorma, il n'y a plus de conseils devant un Kadosh Baruch Hu. Si tu dois partir, tu t'en vas. Et le Rav dit, et c'est ce qui s'est passé. Que Dieu nous préserve de tous ces malheurs que Dieu nous en préserve. Et donc le conducteur, il écoute le Rav, il accepte les paroles du Rav, et le Rav, il lui dit, et le chauffeur, il dit au Rav, vous savez, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Rav, je me rappelle qu'en réalité, une fois, j'étais dans un chiour, dans votre chiour, et il y a un bachour qui m'a raconté une histoire qui ressemble à ça. Et Bédat Hachem, après le chiour, je vais l'amener au Rav pour qu'il raconte l'histoire, qu'il vous raconte lui-même l'histoire qu'il m'a racontée, qu'il vous la raconte directement. Et ainsi, ça s'est passé. Puis après le chiour, il a fait venir cette personne-là proche du Rav, et il a raconté son histoire au Rav. C'est quoi l'histoire? Et il dit, voilà, Rav, je suis quelqu'un qui sait très très bien nager. Et un jour, pendant la Sirata Omer, donc pendant Ben Hametzarim, non, pendant Sirata Omer, pendant Sirata Omer, où là-bas c'est déconseillé d'aller nager, j'ai été avec mon ami pour aller me tremper au mikvé dans la mer. Et je suis rentré pas profond, là, jusque là où j'avais pied. Et je me suis baissé pour faire mon immersion, le bain rituel. Et tout d'un coup, quand je me suis baissé, j'ai senti un courant qui m'a attrapé, qui a commencé à me tirer. Et impossible de revenir vers l'endroit de la rive. Et j'ai essayé comme ça de me débattre avec mes pieds, toutes mes forces. Il n'y avait rien qui marchait. Et mon ami, il voyait que j'étais un peu loin de lui comme ça, mais il ne pensait pas que j'étais en train de me noyer. Il pensait que Stam, il est en train de nager, tranquille, etc. Et mamache, le courant, il m'emporte, et je m'éloigne. Et mon ami, il était occupé à faire son mikvé lui aussi, etc. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe de mon côté.
Et en plus, l'eau, elle rentrait dans ma gorge, j'arrivais pas à crier, à l'appeler. Et dans ces quelques instants où je voyais que ma force elle était en train de partir, j'étais en train de m'épuiser, alors, et que je sentais que j'allais partir de ce monde-là, j'étais dans mes dernières forces. Et j'ai commencé à essayer de prier, j'ai commencé à essayer de prier Hachem, je me suis rappelé des paroles du Rav, j'ai commencé à remercier Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que mon cerveau, il commençait à être saturé complètement. Et là, j'arrivais plus à penser à quoi que ce soit. Et j'ai senti un désir de continuer à vivre qui a brûlé à l'intérieur de moi. Et je me suis battu, je me suis battu. Mais je voyais que la mer était plus forte que moi, mes secondes étaient comptées. Et du coup, à ce moment-là, j'étais entre la vie et la mort. Et là, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier de toutes mes forces à Akadosh Baruch Hu, des cris étouffés parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la bouche, mais de tout mon cœur, de toutes mes forces, maître du monde. T'es obligé de me sauver maintenant ici. Il n'y a plus de merci, il n'y a plus de prière. T'es obligé de me sauver. Et alors, et le Baruch il dit, et Mamash, il a dit, je souhaite à personne de traverser ce que j'ai traversé. Mais chacun, il peut comprendre, Mamash, dans ces mots-là qu'il a dit, que c'est des moments de ta vie où c'est des moments qui sont décisifs. Et le cri qui est sorti ici, il a dit le cri qui est sorti à ce moment-là, avec le cœur que j'ai eu à ce moment-là, dans le cri que j'ai mis, à ce moment-là, je ne l'ai jamais senti de ma vie. C'était un cri qui jaillissait du plus profond de mon cœur. Et Baruch Hashem, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Après que j'ai fait ce cri-là, j'ai senti que les vagues m'ont poussé comme ça derrière moi, d'une manière très très forte, et que ça m'a permis de rejoindre la rive, et mon ami m'a vu que je suis arrivé comme ça, à bout de force, la tête toute bleue, à moitié en suffoquant, etc. Et bon, Hachem, ils ont appelé les ambulances et ils m'ont fait les tipoulim. Et bon, Hachem, j'ai pu récupérer rapidement mon état de santé. Là, Hachem, on verra dans les prochaines pages comment cette histoire-là, que le Rav il a entendu, a donné la réponse à toute la question de l'acceptation des prières. Inna Hachem, on continuera dans le Chok de demain. Chazak. Ben et